DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Les filles s'en allèrent, laissant Abby toute seule. La jeune fille chercha une moto, qui allait la laisser à la maison, mais vu que les motos se faisaient rares, elle commença à avancer à pied. Une voiture klaxonna derrière elle pendant qu'elle marchait, et elle se retourna, et reconnut Hakim. Elle s'arrêta, et il descendit la vitre. Ah, je savais bien que c'était toi. Où vas-tu comme ça la nuit? Je rentre à la maison. Je peux te déposer si tu veux. Non merci, ça va aller. Je vais prendre une moto. Trouver une moto ici est un peu difficile. Et ce n'est pas prudent pour une fille, de marcher seule à 7 heures du soir. Mais il n'est que 19 heures. Il y a des gens sur la route. Rien d'effrayant. 19 heures passées. C'est sûrement ce que Paul avait dit, avant de se faire agresser. Allez, monte. Abby prit peur, rien qu'en pensant à comment son frère est revenu à la maison défigurée. Elle sauta alors dans la voiture. Tu vois que ce n'était pas difficile. Rappelle-moi encore ton prénom s'il te plaît. Abigail. Ah oui. Abigail la vilaine. Je ne suis pas vilaine. Tu veux que je te rappelle la première fois qu'on s'est vu? Tu m'as craché ton venin non mortel sur le visage. Désolé, je n'étais pas bien ce jour-là. Je sais. Je ne l'ai pas pris en considération. Il y a des jours comme ça. Mais il faut savoir se contenir. C'est le plus important. Sinon ça fait longtemps que tu vis chez les parents de Paul? Oui. Ça veut dire qu'ils t'ont adopté alors? Je ne dirais pas ça comme ça. Mais si vivre chez son oncle est une forme d'adoption, bah c'est que c'est ça. Attends. Le père de Paul est ton oncle? Oui. Qu'est-ce que tu croyais? Oh. Paul ne m'a pas dit ça. Donc tu es sa cousine. Ça ne m'étonne pas de lui. Bref. C'est son problème. Tu peux me déposer ici. Je vais entrer dans le quartier seul. Ah non mademoiselle. Je ne laisse pas les demoiselles en cours de route. C'est toujours prudent, de les déposer à la maison. En plus, tu es la petite sœur de mon pote. S'il apprend que je t'ai abandonné en cours de route, qu'est-ce qu'il dira de moi? Abby se contenta de sourire. Elle n'avait pas envie de lui dire le fond de sa pensée. Si seulement il pouvait savoir que son frère en question se fichait de leur lien de parenté, et ne l'avait jamais vraiment considéré comme sa petite sœur. Hakim se gara dans la cour de la maison. Abby le remercia, et sortit de la voiture. Elle se rendit directement dans sa chambre, se coucher. Papa Nick et Ma, qui n'étaient pas encore couchés, l'entendit entrer. Il entreprit d'aller la voir, mais sa femme l'interpella. Tu vas où? Tu as vu à quelle heure Abigail rentre? Tu trouves ça normal? Pardon, laisse-la. Il n'est même pas 20 heures. Depuis quand tu acceptes ces sorties? Depuis que je la vois grandir. Et je me dis que je ne serai plus sur son dos, pour l'empêcher de faire ci, ou ça. Laissons-la grandir, et faire des erreurs de son âge. C'est très bien. J'espère que lorsqu'elle viendra ici avec une grossesse, tu tiendras le même langage. J'en ai même besoin. Pas toi? Nous avons l'âge d'être grands-parents. Papa Georges piaffa, et se recoucha. Ce qui amusa sa femme. 3 jours plus tard, Brice se rendit chez son ami Raoul. Il constata que ce dernier portait la chaussure, qui avait été dérobée à son frère. Raoul, tu veux nous mettre dans les problèmes ou quoi? Pourquoi tu n'as pas vendu cette chaussure? Pourquoi je devrais la vendre, alors qu'elle me plaît bien? En plus c'est ma pointure. Regarde comment je suis tocos avec. Tu ne sais pas qu'il peut te voir avec ça au pied, et la reconnaître? C'est qu'il va seulement me montrer, où il a écrit son nom dessus. Tu me prends pour un bleu ou quoi? Les chaussures de ce style,
Il y en a partout. Il n'est pas le seul à le posséder. Ok, fais seulement attention. Max est rentré de Bobo Dioulasso? Non, il a pourtant déjà vendu le téléphone, et m'a envoyé ma part. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. Tu peux voir comme ça qu'il a intégré un groupe de gangsters là-bas. Tu sais que ça va vite dans les grandes villes, et les bandits savent se faire de l'argent. Tant mieux pour lui. Accompagne-moi chez mon oncle s'il te plaît. Ok, allons-y. Brice se balada avec son ami. Après la visite chez l'oncle de Raoul, les deux amis se séparèrent, et chacun prit la route qui menait chez lui. Chemin faisant, Brice rencontra Marlène. Et le petit frère du mbinguiste. Tu vas où comme ça? Bah je rentre chez moi. Tu étais à la fête chez ton frère alors? La fête? Tu parles de quoi? Je parle de la fête que Paul a organisée pour son retour au pays. Tu ne savais pas? Merci pour l'information. J'y vais tout de suite. Brice changea de direction, et arrêta une moto, qui le laissa devant l'immeuble, où vit son frère. Il n'en revenait pas, que ce dernier avait organisé une fête pour son retour, sans leur informer. Brice se présenta au portier, qui le laissa entrer. Déjà dans la cour, on pouvait entendre la sonorité à l'intérieur. Il remarqua la voiture de Hakim au parking. Brice entra, et vit un monde fou. Parmi ces gens, il reconnut quelques visages, des anciens amis de son frère. Le salon était grand. Les fauteuils étaient en cuir noir, et la table était chargée de différents menus. Des vins, et des bières, traînaient un peu partout. Brice repéra Papa Maurice et sa femme, et alla les saluer. Bonsoir Papa Maurice. Ah Brice, bonsoir. Je me demandais déjà où vous étiez. Ton père est derrière toi. Non, il n'est pas là. Et pourquoi? Tout simplement, parce que Paul ne nous avait pas informés de cette fête. Quoi, Odile, est-ce que tu écoutes ça? Je fais donc quoi ici? Brice repéra son frère, et se rapprocha de lui. Paul était surpris de le voir. Bonsoir grand frère. Comme ça tu organises la fête, sans informer ta famille? Qui t'a parlé de cette fête? Tu oublies que nous sommes dans une petite ville, où tout le monde connaît tout le monde. Écoute Brice, Ne te fatigue pas, tu vas me conseiller après. Pour le moment j'ai faim, et soif. Ouf, je vais me régaler de malade. Ah voilà Natacha ma belle-sœur. Natou, s'il te plaît serre-moi un peu de vin. Ça va saouler fort aujourd'hui. Paul était très gêné, du fait que son petit frère soit là. Ce n'était pas dans ses plans, de recevoir un membre de sa famille chez lui. Il ne pouvait pas le renvoyer, car il s'était déjà fondu entre ses amis, en se présentant à chacun d'eux, comme étant son petit frère. Brice s'en foutait de la réaction de son frère. Il fit tout, pour gâcher l'ambiance. Il voulait le pousser à bout, mais Paul se ressaisit. Après un moment, il constata que Brice était parti, ce qui le soulagea. Brice arriva à la maison, et trouva sa famille au salon. Bonsoir à tous. Tu sors d'où? Vous ne croirez pas, si je vous disais d'où je sors. J'étais chez Paul. Est-ce que vous saviez qu'il a organisé une fête chez lui, pour son retour au pays? Ah bon? Une fête tu dis? Oui maman. Je te parle d'une grande fête, avec tout le tralala. Papa Maurice était là, avec sa femme. C'est très grave ça. Papa Nikima, j'espère que tu écoutes. Voilà ton fils, qui fait la fête sans sa famille. Ok, c'est bien. Comment tu as su pour la fête? J'ai vu Marlène quand je rentrais, et elle se disait que je sortais de chez lui. C'est elle qui m'a informé. Je comprends pourquoi Paul n'a plus mis pied ici, depuis qu'il est parti. Son appartement est luxueux, et il a même un gardien. C'est un bel immeuble. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était surpris de me voir, et mal à l'aise. Mais tu me connais non? Est-ce que j'avais même son temps? Je suis moi-même allé me présenter à ses amis. J'ai pris un verre de vin. Je voulais seulement qu'il sorte de ses gongs, mais il se contrôlait. Bref. Papa et maman, voilà votre fils aîné, qui ne vous reconnaît plus. Ses nouveaux parents sont ses beaux-parents, vos amis. Je pars maintenant me coucher. Ma tête tourne.
Abigail suivit son frère à l'intérieur, laissant les parents digérer ce qu'ils venaient d'écouter. Papa George se dit intérieurement que son fils devait avoir une bonne excuse, tandis que sa femme regardait ce dont elle craignait se matérialiser. Son fils ne les considérait plus. C'était un fait. En ce même soir chez Papa Maurice, il venait de rentrer de la fête chez Paul. Papa Maurice appela sa fille au salon. Oui, papa? Je dis pourquoi les parents de Paul n'étaient pas présents? Je ne sais pas, papa. Tu ne sais pas, tu n'es pas sa copine. Et toi-même quand tu ne les vois pas, ça ne te dit rien. Je lui ai demandé, et il m'a dit qu'ils seront occupés. N'importe quoi, franchement je n'aime pas ça. Tu as bien entendu Brice dire qu'il n'était pas informé. Mais chérie, pourquoi ça te dérange tant? Parce que si je savais qu'il n'allait pas être présent, moi aussi je n'allais pas y aller. Tu crois que ça me plaît trop d'assister à ce genre d'événement? Peut-être que Brice n'était pas au courant, mais ses parents si. Paul ne peut pas organiser un tel événement sans informer ses parents. De toutes les façons, j'aurai une conversation avec lui. Il va m'expliquer lui-même pourquoi sa famille n'était pas conviée à cette fête. Moi-même ça m'a un peu dérangé. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. À ça leur regarde. Ce n'est pas ton problème. Contente-toi de jouer ton rôle de femme. Que ton père ne te détourne pas. Il aime trop créer les polémiques, là où il n'y en a pas. Je suis sûre que Papa George et sa femme ont une bonne excuse. Je vais me reposer maintenant. Bonne nuit, maman. Papa Nikema voulait clarifier cette histoire, qu'il le tourmentait depuis que son fils Brice leur avait dit que son aîné avait organisé une fête, sans leur informer. Il avait tenté de joindre son fils, mais son numéro était resté injoignable. Il prit donc la décision de se rendre chez lui. Paul était assis au salon. Il travaillait sur sa machine, et devant lui, se trouvait un bloc-notes, où il inscrivait les notes qu'il prélevait dans son ordinateur. Le gardien entra. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Monsieur, il y a un papa au portail, qui dit être votre père. Mon père? Il t'a dit son nom? Oui. Papa George. Et merde. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? On ne peut pas le fuir. Moi je voulais rester seul pour travailler, dis donc. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Tu lui as dit que j'étais là? Oui. Peut-être que je n'aurais pas dû. Qu'il entre. Ses parents étaient les dernières personnes que Paul voulait voir. Il croyait qu'en quittant leur maison, ces derniers allaient le laisser vivre sa vie. Mais malheureusement, ils étaient partout derrière lui comme des termites. Quand il vit son père entrer, il serra encore plus le visage, pour lui montrer qu'il n'était pas content de le voir. Mais Papa George était occupé à admirer les lieux. Il balaya la pièce du regard, tel un paysan. Waouh mon fils, tu as une belle maison là. Qu'est-ce qui t'amène, papa, et comment tu connais cette maison? Quelle est cette question mon fils? Je suis un autochtone de cette ville. Donc je connais les coins et recoins par cœur. Tu ne m'invites pas à m'asseoir? Papa George n'attendit pas son invitation, et prit une place dans le fauteuil. Je t'ai appelé en vain. Ton téléphone est où? Tu n'as pas vu mes appels? Papa, je suis en train de travailler. Va droit au but s'il te plaît. Ok. Brice nous a fait savoir que tu as organisé une fête pour ton retour. Et curieusement, ta famille n'était pas au courant. Et donc? Paul, j'aimerais savoir pourquoi tu ne nous as pas invités. Mon ami était bien là, mais pas ta famille. C'est pour ça que tu as fait tout ce trajet? Pour venir me poser une question aussi ridicule? Vraiment, papa, j'ai mieux à faire. Je sais que tu as à faire, et moi aussi je te rappelle. Nous sommes en train de discuter, alors je ne sais pas pourquoi tu t'emportes.
Dis tout simplement que tu ne nous voulais pas à cette fête. Je vais comprendre. Ok. Je ne vous ai pas invité, parce que j'avais prévu d'organiser une soirée privée, uniquement pour ma famille. Celle-ci était pour les amis et connaissances. Bah voilà mon fils. Je savais bien que tu nous avais pas oubliés. Je suis content. Mes doutes se sont dissipés. Nous allons donc attendre impatiemment cette soirée. Oui, c'est ça. Maintenant je peux travailler? Oui, tu peux travailler. Je vais y aller. En passant, il faut passer à la maison saluer ta mère. Elle souffre encore de ton départ. J'ai compris. Tu connais la sortie. Je ne te raccompagne pas. Papa Nikema avait le cœur soulagé. Son fils venait de clarifier ses doutes, et ceux de sa femme, qui affirmait que leur fils leur avait tourné le dos, alors qu'il leur réservait une belle fête. Il quitta le domicile de Paul, et se rendit chez son ami Papa Maurice. Il le trouva dehors, en train de se chausser. Tu sors Maurice? Oui, je vais saluer Thomas, il est sorti de l'hôpital. J'avais prévu même passer chez toi à mon retour. Je suis là. On peut aller chez Thomas ensemble. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il était hospitalisé. Un instant, je prends mon téléphone. Après quelques minutes, les deux amis cheminèrent ensemble, pour le domicile de leur ami en commun. Comme ça tu voulais arriver chez moi? Tu voulais qu'on parle? Oui, je voulais qu'on parle de Paul, et sa fête du samedi passé, où j'ai été convié, et pas toi, ni même ta femme. J'ai trouvé ça très bizarre. Si j'avais su que tu n'allais pas être là, je ne serais pas allé. Y a-t-il un problème avec Paul? Parce que j'ai également convenu de m'entretenir avec lui. Il n'y a aucun problème. Je te remercie déjà pour ta fidélité, et ton honnêteté. J'étais moi-même furieux, lorsque Brice nous a informés de cette fête. Je suis allé le voir, pour en savoir plus. Je viens de là-bas comme ça, et il m'a fait comprendre qu'il avait prévu d'organiser une fête spéciale pour la famille. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas été conviés à celle-là. Ah d'accord, ça explique tout alors. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller le rencontrer. D'accord, ça me rassure. Tu sais que les enfants de nos jours nous surprennent. Il faut s'attendre à tout. Les deux hommes changèrent de sujet, en progressant vers le domicile de leur ami. À la maison, Brice était revenu des classes. Il se changea, et se rendit à la cuisine, où il vit sa mère assise dans un coin de la cuisine, avec la main droite qui soutenait sa tête. Elle semblait malheureuse, et enfouie dans ses pensées. Brice se rapprocha d'elle, et passa une main sur son épaule, ce qui la ramena à la réalité. Tu m'as fait peur, Brice. Tu es déjà rentré? Mais qu'est-ce que tu as? Je te trouve très pâle. Non, ça va. Je voulais réchauffer la nourriture, mais je ne sais pas où est la boîte d'allumettes. Mais la voici juste sur tes pieds. Elle était juste devant toi, maman. Tu es sûr que ça va? Comment veux-tu que ça aille, quand mon fils aîné est en train de tourner le dos à sa famille? J'ai une grosse boule qui s'est formée dans la poitrine. Je suis perdu. Je ne comprends rien. C'est simple pourtant, maman. Paul a honte de nous. Nous ne sommes plus à son niveau. Il fallait voir comment il me regardait, quand je me suis incrusté à sa fête. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Et pourquoi il considère plus Papa Maurice à nous? Parce qu'il est plus aisé financièrement que nous. Il a une belle maison. Mais si seulement Paul pouvait savoir, que cette maison a été construite par ses enfants. Ce qu'il ne peut pas faire pour les siens. Est-ce qu'on ne l'a pas changé là-bas en Europe? Est-ce qu'on ne l'a pas ensorcelé? Parce que je ne comprends pas comment un enfant peut tourner le dos ainsi à ses parents. Il est parti d'ici, sans même me dire au revoir. Il a dit à son père qu'il allait revenir, mais jusqu'à ce jour Brice, Paul n'est pas venu nous saluer, ni même appeler sur le vieux téléphone de son père. Non. Je ne peux pas croire à ça. Il a dû se passer quelque chose, quand il était là-bas. Mon fils sur qui j'ai sacrifié toute ma vie, ne peut pas me tourner le dos comme ça. Je ne peux pas accepter ça. C'est très dur. Je n'arrive pas à dormir paisiblement.
Je vais exploser, à force de réfléchir. Ah mon Dieu, éclaire-moi. Aide-moi à voir plus clair. Si c'est un problème mystique, on va le soigner. S'il se fait manipuler, indiquez-nous la personne qui manipule mon fils. Aidez-nous à comprendre cette histoire. Brice voyait sa mère s'effondrer, et ne pouvait rien faire pour la consoler. Il s'agissait de son fils. Et sauf une mère qui a donné la vie, et s'est sacrifiée pour le fruit de ses entrailles, pouvait comprendre la douleur qu'elle vivait. Il récupéra la boîte d'allumettes, qui se trouvait entre ses mains, et alluma le feu, pour chauffer le repas. Sa mère alla dans sa chambre se coucher, et après quelques minutes, son mari arriva. Jeanne, tu dormais? Tu n'es pas au Bianitaria ce soir? Abby s'y trouve. Pourquoi tu as mis long? J'étais chez Thomas avec Maurice. Il est sorti de l'hôpital. D'accord. Tu as vu ton fils? Oui, Paul vit dans un grand appartement. Il a même un gardien. C'est bien pour lui. Mais ça ne lui appartient pas. Qu'il ne l'oublie pas. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme excuse? Je t'avais dit qu'il ne pouvait pas nous oublier. Il faut souvent arrêter d'écouter les racontages de Brice. Il m'a dit qu'il a déjà prévu une fête spéciale pour sa famille. Il ne voulait pas nous mélanger aux autres. Tu vois un peu? Je vois juste que tu es stupide. Tu crois à tout ce qu'il te raconte. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris que notre fils nous mène en bateau? Il te faut quoi pour que tu ouvres les yeux? Il est parti d'ici sans tourner le dos, en promettant de revenir très souvent. Mais est-ce qu'il est revenu depuis? Non. Monsieur n'a pas le temps, mais entre-temps, il va chez Papa Maurice. Ou tu vas me dire que c'est normal, que c'est la maison de sa copine, ok je te le concède. Mais n'empêche que cette famille passe clairement avant nous. Je ne demande pas qu'il me consacre toute son attention. Je ne lui demande pas des millions. Je demande juste qu'il ait un peu de considération pour nous sa famille. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que je ne mérite pas un peu de considération de la part de mon fils? Mince. Tu vas déjà très loin, avec tes suppositions et plaintes. Je sais qu'il est ailleurs, mais c'est uniquement parce qu'il a acquis les habitudes des Européens. Il se comporte comme eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus sa famille. J'ai pitié de toi. Quand tu vas ouvrir les yeux, Georges, la douleur va t'envoyer à l'hôpital. Pour le moment, tu es encore dans le déni. J'espère qu'il y arrivera dans sa carrière. Je l'espère bien pour lui. Tu devrais avoir honte, Jeanne, de dire des énormités sur notre propre fils. Au lieu de le comprendre, tu le juges. C'est très bien. Maman Jeanne s'énerva, et quitta la pièce. Au Bianitaria, Abby qui venait d'allumer son feu de bois, se rendit compte que les morceaux de bois qui s'y trouvaient, étaient très gros. Elle prit la hache, et fendit quelques morceaux, en attendant que l'huile qu'elle venait de mettre au feu, chauffe. Pendant qu'elle cassait le bois, elle ressentit une présence derrière, et se retourna directement. Elle fit face à Hakim, qu'elle remarqua dans son camouflage. Il portait une casquette, des Porsche, et un pull à capuche noire. Ça t'arrive souvent de signaler ta présence? Tu m'as fait peur. Tu m'as reconnu? Et moi qui croyais que j'étais bien caché. Mais pourquoi cet accoutrement? Pour passer inaperçu dans ma balade. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vends des beignets. Ah bon? Je ne savais pas que tu faisais ça. En fait, c'est pour les parents. Je les aide de temps en temps. C'est cool. Paul ne m'a jamais dit que ses parents possèdent un Bianitaria. Il faut croire qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne t'a pas dit. Bref. Comme ça tu te balades à pied? Oui. Une façon de visiter les quartiers que je ne connais pas. Mais pourquoi c'est toi qui fends le bois? Pour une fille, ce n'est pas sexy. Et qui t'a dit que je veux être sexy? Je peux goûter les beignets? Oui. Si tu attends même 20 minutes, ça pourrait le faire. Je n'ai pas encore commencé. Oh, c'est encore long. Ce n'est pas grave. Je vais les goûter la prochaine fois. D'accord. Bonne balade. Merci. Bon marché à toi. Hakim reporta ses Porsche, et partit. Abby ramassa les petits morceaux de bois, qu'elle avait coupés, et alla les garder de côté, lorsque Calvin arriva.
Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est avec le fils du député que tu causais, ou j'ai mal vu? Oui, c'est lui. Est-ce que c'est ton ami? Calvin, j'ai affaire. Laisse-moi passer. Est-ce que tu acceptes mon invitation à sortir? Non. Mais pourquoi? Je vais dire à ma mère que tu me déranges. Laisse-moi travailler. Ok, parce que tu causes avec le fils du député, tu crois que tu es arrivé à un. Les filles avec le gros cœur. Vous aimez toujours les hommes riches, mais ça va vous serrer le cou. N'importe quoi. Et il s'en alla, sur le regard étonné de Abby. Son attitude l'amusait, et il était à plaindre. Elle n'y prêta pas trop attention, et poursuivit sa tâche. Hakim arriva chez lui, et monta dans les appartements de son père. Ce dernier était assis devant son grand écran, les verres suspendus à son nez. Bonsoir papa. Tu sors d'où? Petite balade, pour visiter la ville. Jusqu'ici, je ne connais pas tous les quartiers. Ni la langue. Je t'ai demandé d'apprendre à parler le moré, mais tu fais comme si tu n'as pas compris. C'est très important pour ta carrière. J'ai compris papa. Sauf que tu refuses de m'apprendre. Je n'ai pas ce temps-là. Tu peux chercher un prof de langue, c'est mieux. Ok. Tu vas quand à Ouaga? Demain matin. Je te donnerai ton programme après. Le projet de Paris est en train d'être concrétisé. Il faudra donc t'y rendre, pour superviser. D'accord. Je vais me coucher maintenant. J'ai trop marché aujourd'hui. Un instant. Il y a un sujet dont je voulais discuter avec toi. Mon successeur ne doit pas être célibataire. Bah voilà, on y est. Je me demandais bien, quand est-ce que tu vas aborder ce sujet? Heureux de savoir, que tu sais que c'est important pour les affaires, que tu sois marié. Ta dernière sœur est déjà fiancée. Alors qu'est-ce que tu attends? Papa, je ne vais pas me marier sur un coup de tête, uniquement parce que les affaires l'exigent. Tu as bien une copine à Ouaga? Quels sont tes projets avec elle? Oui, elle est là. Mais je ne me projette pas dans le mariage avec elle. Je ne lui fais pas confiance. Ah, vraiment les jeunes. Ça sert à quoi de sortir avec les filles pour rien? Bon, si tu veux, je peux t'aider. Je connais des amis qui ont de bonnes filles très intelligentes, et traditionnelles. Parce que c'est aussi important qu'elles le soient. Ne me ramène pas les blanches là. Vraiment, je n'en veux pas chez moi. Je n'ai pas pour objectif d'épouser une européenne. Sur ce point, tu peux dormir tranquille. Et je vais te dire un gros non. Je ne veux pas que tu me cherches une femme. Je le ferai moi-même. Bouge-toi donc. Je ne veux pas quitter ce monde, sans voir mon héritier se marier. L'année passée, lorsque tu célébrais tes 40 ans de mariage avec maman, je t'avais demandé comment tu avais su, que c'était la bonne. Sur quelle base l'avais-tu choisie? Et tu m'avais dit qu'elle n'était pas la plus belle de tes conquêtes à cette époque, qu'elle était loin d'être la plus attirante, mais qu'elle avait quelque chose de spécial, que tous les autres n'avaient pas, que c'est ce qui la démarquait des autres. Alors papa, je cherche ce truc spécial. Quelque chose qui va la différencier des autres. Je ne veux pas me marier pour divorcer après. Donc monsieur Bayala, tu vas souffrir d'attendre. Bonne nuit papa. Et il n'a pas tort. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.